Y'a ça petit coup de galmin, frère. Alors, avoue que t'as kiffé cette petite semaine, hein. Il faisait chaud, il faisait beau. Barbecue, petite grillade, balade, petit footing. Bah non, ma frère. Ah, attendez. Ok, merci beaucoup. Bonne journée. Bah merci bien à vous. Au revoir. Bah c'est les aléas du direct, ma frère. Allez, générique. Ma frère, semaine dernière, j'ai abordé un sujet assez tendu. T'as vu? D'ailleurs, il est sur ma page FB, YouTube et IGTV. Faut que t'y ailles pour liker, commenter et partager. Bref, comme tu sais, chaque jour et chaque semaine, il y a des projets artistiques qui sortent. Et là, on va surtout parler de projets musicaux. Et ça sort de partout. C'est fou. Bon, faut avouer que certains sont super bien. Et d'autres sont clairement... En fait, on s'en bat les reins. Mais là, dernièrement, il y en a un qui a vraiment marqué les esprits. Je dirais même qu'il a créé la polémique. C'est Lil Nas X, un rappeur, soi-disant. Mais si, Lil Nas X, celui qui chantait Old Town Road and running, yeah, no more. Ouais, bah cet artiste-là vient de nous pondre un clip sorti tout droit de l'enfer. On peut être ouvert d'esprit, mais par moments, ça pique un peu quand même. Ouais, il y a un délire un peu spécial. Bah lui, là, il nous a sorti une dinguerie. Le genre de clip que tu regardes en te disant, c'est la fin du monde. La vérité, j'ai regardé le clip. Bah ouais, sinon j'en parlerai pas. Alors faut se poser quelques questions. Est-ce que c'est du marketing? Juste de la provocation? Où est le message? Est-ce que cet artiste est un sataniste libéral? Bah ouais, ma frère, ça reste du business. Est-ce qu'il regardait Charmed sur M6 quand il était plus jeune? Et la dernière question que tout le monde se pose, a-t-il pactisé avec le diable? Eh bah moi, parmi toutes ces questions, il y en a quand même une qui m'a quand même travaillé. Empêché de dormir presque. Le genre de question qui peut te faire psychoter. Moi, perso, ma frère, je me pose la question, mais qui a validé ça? Ouais, qu'est-ce qu'il y a? J'ai une idée pour le prochain clip de Lil Nas. Oh my god. Un truc de dingue. C'est un peu what the fuck, mais ça va cartonner. Oh my god. Alors, on va sacraliser le bien et le mal en opposition simultanée. Dans un univers full aware, totalement awesome. Oh my god. Il y a Lil Nas qui danse, but, oops, he did it again. Oh my god. Descente aux enfers, paradise to the hell. Oh my god. Mais attention, ça reste glossy et surtout, shiny. Et dans sa version grand écart Van Damme, il est en mode highway to the hell. Because the show must go on, il descend sur une barre de pole dance. What the fuck, t'as des super idées. Et là, money time. Twerk on the devil. Ensuite, il lui break your neck à la Check Congo. Et pour le finish, happy end. Il take the crown et il devient the king of the hell. Oh my god, demain on lance la prod. Et mon frère, quoi qu'il en soit, ce qui m'a choqué le plus, c'est qu'il y a des gens qui ont été choqués plus par le clip que par les Ouïghours qui sont enfermés dans des camps de concentration en Chine. Et ça, on l'a vu avec les millions et millions de réactions à travers le monde. Bah ça, c'est choquant. Et mon frère, quand dans un clip, il y a un mec qui twerk sur le diable et tu sais que ça fait plus de bruit que des camps Ouïghours, bah faut se poser des questions quand même. Hein. À ce rythme-là, c'est le diable qui va twerker sur le monde. Et jetez-vous en l'air avec vos délires. Ah, le gars, il a pas perdu le temps. Hein. Il a fait une promo de fou pour une paire de baskets unique en son genre. Spécial. Déjà un classique. Une paire de Nike à l'ancienne, avec une goutte de sang humain dedans. Et attends, c'est pas le pire, c'est que derrière, il y a du business. Et il devait y avoir très exactement 666 exemplaires de cette paire de baskets. 666, c'est le chiffre de la bête. Ouais, j'ai bien dit il devait parce qu'il y a Nike qui a envoyé la brigade. Tu connais le package, hein? Plainte, avocat, tribunal, oseille. Le pire dans tout ça, c'est qu'il y a des gens, ils étaient prêts à les acheter ces paires de baskets. C'est ça qui me prend la tête. Bah du coup, vu qu'il n'y a pas de Nike, pas de basket, pas de sang, pas de sang. En tout cas, pour moi, dans ce projet-là, on est quand même niveau légende dans la fils de puterie. À quel moment tu mets une goutte de sang humain dans une paire de baskets? Bah tu me diras, il paraît qu'il y a une paire de Nike qui est sortie avec de l'eau bénite dedans. Wesh ma frère, c'est quoi votre délire là? C'est ça le combat entre le bien et le mal? C'est un concours de sap? Et le jury serait composé de sapeurs congolais? Et puis à quel moment tu pars dans un délire de tu vas t'acheter ça? Ça me fait penser à tous mes potes qui sont fans de sneakers là. J'en connais quelques-uns, ils sont complètement touchés. Hein. Ambiance, ils vont refaire leur paire de baskets carrément. Ils dépensent des mille et des cents dedans. Il y en a certains carrément, ils s'arrangent pour même pas plier la paire de baskets. Et ma frère, il paraît que même l'église satanique a validé la paire. Ouais, t'as bien entendu, il y a une église satanique aux États-Unis. C'est un sacré message pour vous ça. Wesh ma frère, revois tes priorités bordel. Ma frère, ce qui a été marrant aussi, c'est toutes les théories de pacte avec le diable. Ah, quand tu vois les réseaux sociaux, c'est open bar. Pire qu'avec le Covid. Bah ma frère, dès que tu mêles la religion, tu sais très bien qu'il y en a certains, ils pètent les plombs. Ça développe les superstitions et les explications bidons. Il y a des gens qui mélangent absolument tout alors qu'ils ne savent absolument rien. Ça te parle de conspiration, de club secret, sataniste, illuminati, franc-maçonnerie. Ah, c'est le pompon ma frère. Et faut avouer que certains de nos artistes français sont un peu space quand même. On a bien capté que certains se servaient de tout ça pour buzzer, donc pour faire parler. Et on a quand même de beaux exemples en France. SCH qui avait pris un bain de sang dans un de ses clips, c'était du faux sang. PNL qui remercie le diable pour avoir laissé des pourboires dans un de ses morceaux. Il y a Jul avec son signe de la main, pour certains c'est les cornes du diable. Booba et Maître Yoda, paraîtrait que c'est son genoun. Et il y a Maître Gims qui dans un de ses clips priait dans une piscine, sous l'eau.
Bon, j'avoue que sur ce coup-là, c'était un petit peu space quand même. Limite malaisant. Bon, après, peut-être qu'il faisait de l'exercice, il faisait des pompes sous l'eau. Ça peut arriver. Mais ma frère, le succès, c'est surtout du travail en fait. Des sacrifices, des moments de doute, des remises en question, des choix qui te mettent la pression. Et c'est pas parce que tu perces que t'as signé avec le démon. Allez, pluie de cœur sur toi, ma frère. Ma frère, ce que t'as vu t'a plu, c'est ce qu'il te reste à faire. Tu commandes, tu likes et tu partages. Allez, jette-toi là. Allez, va te faire foutre. Allez. Allez.